avance vers Élise et Jean. Il leur offre des paroles pleines de sagesse et de conseils pour leur vie commune. Que votre amour soit fort comme les racines des arbres et aussi vaste que l'horizon, dit l'aîné. Alors que la nuit avance, tous les habitants du village dansent ensemble. Ce n'est plus seulement un moment pour célébrer un amour individuel, mais l'amour de la communauté, de la famille et de la terre. Élise, maintenant en paix avec elle-même, sourit en voyant tout ce qui l'entoure, reconnaissant la force de son peuple. Alors que le matin se lève, une nouvelle lumière envahit le village. La fête touche à sa fin, mais Élise sait que ce n'est que le début de son propre voyage. Un voyage d'amour, de confiance et de découverte. Elle et Julien se tiennent la main, regardant le soleil qui se lève à l'horizon. Alors que la fête s'achève, Élise et Jean se retrouvent face à face, avec un futur radieux à construire ensemble. Ils sont prêts à affronter les défis de la vie, main dans la main, l'esprit ouvert à l'aventure qu'ils partageront. Après l'aube, le village entame une cérémonie traditionnelle pour honorer les ancêtres. Les villageois dansent autour du feu, les chants résonnent dans la nuit, et les vibrations de la musique créent une connexion spirituelle profonde entre le passé et le présent. Élise et Jean participent à la danse, ressentant la présence des ancêtres à travers chaque mouvement. Un jour, Élise décide de partir seule en voyage pour chercher une source d'eau qui se trouve au sommet de la montagne sacrée. C'est un rite de passage pour prouver sa résilience et sa connexion avec la nature. Jean, bien que désireux de l'accompagner, sait que c'est un voyage qu'Élise doit faire seule. Il la laisse partir avec un regard de soutien. Après plusieurs jours de marche, Élise arrive au sommet de la montagne, épuisée mais déterminée. Là, elle trouve l'eau pure, symbole de renouveau. En buvant l'eau, elle ressent un changement profond en elle, une sagesse nouvelle, un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. C'est un moment de transformation, un rite qui la relie encore plus profondément à la terre. Sur le chemin du retour, Élise se sent plus légère et plus connectée à elle-même. La sagesse des anciens, le voyage et l'épreuve l'ont forgée. Quand elle arrive au village, tous les yeux sont rivés sur elle. Elle n'est plus la même Élise qu'au départ. Elle est plus forte, plus confiante et prête à prendre sa place dans la communauté. La grande prêtresse du village, qui détient des pouvoirs ancestraux, convoque Élise pour un entretien. Elle lui dit: « Tu es maintenant prête à comprendre la vraie nature de l'amour. L'amour, c'est comme la terre. Il faut le nourrir, le protéger, mais aussi savoir quand le laisser se développer seul. » Alors qu'Élise est en voyage, Jean ressent un besoin de s'ouvrir à ses propres passions. Il décide de suivre les traces de son grand-père et apprend l'art de la sculpture sur bois. En taillant chaque pièce, il trouve une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Cela devient un moyen pour lui de canaliser ses émotions et de se rapprocher encore plus d'Élise. De retour de son voyage, Élise découvre que Jean, inspiré par son voyage et sa transformation, a sculpté une statue d'elle en bois, représentant sa force et sa sagesse nouvellement acquises. « C'est un symbole de ce que tu es devenu, lui dit-il. » Cette attention le touche profondément et leur relation se renforce. Jean, sentant qu'il est prêt à s'engager pleinement avec Élise, la prend à part et lui propose un mariage. « Je veux passer le reste de ma vie à apprendre et à grandir à tes côtés, Élise. Acceptes-tu de m'épouser ?» Les paroles de Jean résonnent dans l'air, emplies de sincérité. Le village se prépare à la cérémonie de mariage. Les femmes préparent les robes traditionnelles, les hommes décorent le lieu de la cérémonie, et tous les habitants se réunissent pour célébrer cet événement. Les enfants courent joyeusement, impatients de voir la beauté de la célébration. Il y a un sentiment d'unité et de joie palpable. Le jour tant attendu arrive. Élise et Jean échangent leurs vœux sous les yeux bienveillants des anciens et des villageois. C'est un mariage symbolique non seulement d'union entre deux personnes, mais aussi entre deux âmes, entre deux communautés, entre l'humanité et la terre. « Je suis ton reflet, et ensemble nous formons un tout, » dit Élise. L'aîné du village bénit leur union, leur souhaitant une vie pleine de bénédictions et de prospérité. « Que votre amour soit aussi fort et aussi inébranlable que les racines de ces arbres, » dit-elle. Elle les regarde partir ensemble, le cœur rempli de fierté et de joie. La cérémonie touche à sa fin, et le couple commence une nouvelle vie ensemble. Les premières semaines de leur mariage sont remplies de rires, de travail partagé et de complicité. Ils construisent ensemble une maison,
symbolisant leur futur commun. Le village les soutient et les chérit comme un exemple d'amour véritable. Après plusieurs années de mariage, Élise et Jean ont des enfants. Ils leur enseignent les valeurs de la communauté, l'importance de l'amour, du respect et de la tradition. Le cycle de la vie continue, et le village se développe, tout en restant fidèle à ses racines profondes. Le temps passe et arrive la grande fête de la récolte. C'est un moment important dans le village où tous les habitants se rassemblent pour célébrer la prospérité de la terre. Élise et Jean, désormais parents, participent activement, enseignant à leurs enfants l'importance de la nature et des traditions. La communauté entière danse autour des récoltes et remercie la terre pour ses bénédictions. Un jour, une grande sécheresse touche la région. Les cultures commencent à souffrir et l'eau devient rare. Le village se rassemble pour trouver une solution. Élise et Jean prennent la tête de l'effort collectif, utilisant leur sagesse et leur expérience pour proposer des solutions créatives et renforcer la solidarité de la communauté. Cette épreuve renforce leur leadership. La communauté, inspirée par Élise et Jean, travaille ensemble pour construire un système de canaux d'irrigation, chacun apportant ses compétences pour surmonter la crise. Jour après jour, les villageois creusent, transportent l'eau, et la solidarité se renforce. La sécheresse finit par se terminer, et la pluie revient, apportant un soulagement et un renouveau. Après la crise, Élise se rend sur la colline où elle avait autrefois trouvé la paix. Elle contemple les années passées et la croissance qu'elle a vécue. La sagesse des ancêtres l'accompagne toujours, et elle réalise que l'amour, la patience et le respect sont les clés de tout. Le cycle de la vie continue, et elle est prête à guider les jeunes générations de la même manière qu'elle a été guidée. Le temps passe et les enfants d'Élise et Jean grandissent. Un jour, Élise et Jean décident qu'il est temps de passer le flambeau à la génération suivante. Ils organisent une cérémonie de transmission des connaissances et des responsabilités. L'aîné du village, qui les a bénis lors de leur mariage, assiste à la cérémonie et leur transmet la sagesse des anciens. Le village entre dans une nouvelle ère, pleine de prospérité et d'harmonie. Élise et Jean, désormais plus âgés, regardent leurs enfants et les jeunes du village s'épanouir sous leur guidance. Ils ont créé un endroit où l'amour, le respect de la nature et de la communauté sont les piliers. La tradition se mêle à l'innovation pour assurer un avenir radieux. Une nuit, alors que le village est en fête, Élise et Jean se retrouvent à regarder les étoiles. Ils sentent la présence des ancêtres qui les ont guidés tout au long de leur vie. C'est un moment de connexion spirituelle, un rappel que l'amour et la sagesse traversent les générations et vivent dans le cœur de chaque membre du village. Le village organise une grande fête pour célébrer l'amour, l'unité et l'harmonie. C'est une soirée où tous les couples se retrouvent pour danser, chanter et partager des moments de joie. Élise et Jean, toujours aussi amoureux après tant d'années, partagent une danse sous la lueur de la pleine lune, leur cœur battant à l'unisson. À la fin de la fête, Élise et Jean rassemblent leurs enfants et leurs petits-enfants autour d'eux. Ils leur racontent l'histoire de leur propre amour, les leçons qu'ils ont apprises, et l'importance de l'amour véritable, un amour fondé sur la patience, la compréhension et le respect. L'amour, c'est la base de tout, disent-ils. Alors que la soirée se termine, Élise et Jean se retrouvent à danser seuls, leur cœur battant toujours au rythme de l'amour qu'ils partagent. Ils savent que, même si le temps passe, leur amour perdurera à travers leurs enfants, le village et la terre qui les a nourris. La danse de la vie continue, leur amour étant le fondement de tout ce qu'ils ont construit. Un jour, Élise et Jean décident de se rendre une dernière fois à la montagne sacrée, un endroit où leur histoire a commencé. Ils se tiennent main dans la main, prêts à faire ce voyage ensemble, en paix avec le cycle de la vie. Ils sont entourés de la nature qui les a soutenus tout au long de leur parcours. Ce dernier voyage symbolise le retour à la source, à la sagesse des ancêtres. Au sommet de la montagne, Élise et Jean contemplent l'horizon, satisfaits de tout ce qu'ils ont accompli. Ils savent que leur amour restera à jamais gravé dans la mémoire du village, transmis de génération en génération. Leur dernier regard partagé symbolise la paix intérieure et l'harmonie qui ont guidé leur vie commune. Des années après le départ d'Élise et Jean, leurs enfants, maintenant adultes, prennent les rênes du village. Grâce aux principes qu'ils ont appris de leurs parents, ils introduisent des innovations tout en respectant les traditions.
Ils construisent de nouvelles infrastructures, en intégrant des pratiques agricoles durables et un respect profond de l'environnement, faisant du village un modèle de prospérité et de sagesse. Pour célébrer le changement et l'évolution positive du village, une grande fête est organisée. Les habitants de tous âges se réunissent pour chanter, danser et rendre hommage à ceux qui ont marqué l'histoire du village, notamment Élise et Jean. Leur mémoire est honorée chaque année, et la fête devient une tradition symbolique de l'unité et de l'harmonie communautaire. Les enfants et petits-enfants d'Élise et Julien, désormais bien établis dans la communauté, enseignent les valeurs de respect, d'amour et de solidarité aux jeunes générations. Ils emportent avec eux l'héritage de leurs grands-parents à travers des contes et des chansons transmises de génération en génération. L'histoire de l'amour d'Élise et Jean devient une légende vivante. Les habitants du village continuent de rendre hommage aux ancêtres en suivant les traditions spirituelles. Un groupe d'anciens se réunit régulièrement pour prier et méditer sous les arbres sacrés, s'assurant que la sagesse et l'amour des ancêtres continuent de guider le village. Cette pratique crée un lien spirituel fort entre les générations passées et présentes. Un jour, un jeune homme du village vient demander conseil à l'aîné qui a guidé Élise et Jean. Il cherche à comprendre comment concilier ses rêves personnels avec les attentes de la communauté. L'aîné lui répond, « Le secret est de suivre ton cœur tout en restant en harmonie avec la terre et les autres. La sagesse réside dans l'équilibre. » Un groupe de voyageurs étrangers arrive dans le village, curieux de découvrir ces pratiques uniques de vivre en harmonie avec la nature. Ils sont impressionnés par la sagesse des habitants et leur mode de vie, et ils veulent apprendre de cette communauté qui a su préserver ses traditions tout en étant ouverte au changement. Élise et Jean, bien qu'absents, sont honorés par cette reconnaissance de leur héritage. Sous l'impulsion des enfants d'Élise et Jean, un temple de la sagesse est construit au centre du village. Ce lieu est dédié à l'enseignement des traditions, des histoires et des savoirs ancestraux. Il devient un centre d'apprentissage pour les jeunes générations, un lieu où l'on enseigne à la fois la culture, l'histoire et la respectueuse relation avec la nature. Un jour, une délégation d'un autre village voisin arrive pour discuter d'une alliance et d'un échange culturel. Le village d'Élise et Jean accueille chaleureusement les visiteurs, et un grand banquet est organisé pour célébrer cette nouvelle alliance. Ce moment symbolise la fusion de différentes cultures, dans l'esprit de paix et de solidarité. Grâce à la coopération et aux échanges entre villages, la région connaît une prospérité durable. Les récoltes sont abondantes, les familles vivent dans l'harmonie et les jeunes générations sont bien formées pour prendre en charge l'avenir. Élise et Jean, bien que partis depuis longtemps, restent dans le cœur de chaque villageois comme des symboles de ce que l'amour et l'unité peuvent accomplir. Des années après la disparition d'Élise et Jean, leur histoire continue d'être racontée par les conteurs du village. À chaque Saint-Valentin, le village se réunit pour célébrer l'amour et l'unité, se souvenant des leçons qu'Élise et Julien ont laissées, que l'amour véritable n'a ni début ni fin, et qu'il vit à travers les générations. Leur légende est immortelle, gravée à jamais dans l'histoire du village. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un like et partagez pour nous soutenir.